Salut à tous et bienvenue pour ce classement mondial d'août 2024. Les compétitions internationales qui ont eu lieu au mois de juillet qui rapportent des points pour ces classements mondiaux sont les suivantes. Donc en juillet, on a eu un WTT Star Container en Thaïlande qui rapporte 600 points en vainqueur. On a eu bien évidemment les JO qui rapportent 2000 points en simple et aussi dans les doubles mixtes. Donc on verra, ça va impacter bien sûr ces classements. Et en fin août, hein, il y aura quand même d'autres compétitions. C'est vrai qu'après les JO, ça se calme un petit peu, hein, il faut un peu de temps pour récupérer. Mais on aura quand même un WTT Contender au Pérou entre le 20 et 25 août, et on aura deux WTT Feeder en République tchèque et en Oman aussi fin août. Donc, si on regarde le classement chez les hommes, on a Wang Chuqin en tête avec quasiment 8000 points. Fan Zhendong deuxième, qui après sa médaille d'or, il a eu plus de 1000 points, hein. Donc 5523 points. Troisième, Calderano, qui a gagné 3 places, donc il monte sur le podium. Et voilà, dans le top 3, donc c'est rare de ne pas avoir trois Chinois dans le top 3. On a Liang Jinkun quatrième, Félix Lebrun cinquième, hein, il est pas loin du podium, hein, 4020 points, il est à 50 points de Calderano. Sixième Malong, septième Lin Yunju, huitième Lin Gaoyuan, neuvième Harimoto, dixième Truls Morgar, donc lui qui a vraiment, il était même pas dans le top 20 hein, le mois dernier, donc en ayant atteint la finale des JO, ça lui a remporté 1400 points, et donc ça lui a permis de percer dans ce classement. Donc en fait, ce qu'on va voir là, c'est que tous ceux qui ont participé aux JO, vu qu'il y avait que deux représentants de chaque pays en simple, bah, ceux qui ont pu jouer, ils vont gagner des points, gagner des places au classement. Les autres vont dégringoler un petit peu, mais c'est comme ça. 11e, Patrick Francisca, il a lui quelques points qui vont expirer aussi fin août. On a Chudang 12e, 13e Zhang Wujin, 14e Lin Shedong, 15e Dimitri Ovtcharov, 16e Togami Shunsuke, 17e Omar Assar, 18e Félix Lebrun, 19e Darko Jorgic et 20e Quadri Aruna. Donc voilà pour le top 20 chez les hommes. Ensuite, si on se focalise sur nos Français, donc le top 10 français, on a Félix Lebrun en cinquième position, Alexis Lebrun 18e, et ça nous fait deux Français dans le top 30 en août, Simon Gauzy à la porte du top 30, hein, il est 31e, Jules Roland 71e, Thibaut Poré 82, Lilian Bardet 93e, et donc ça nous fait quand même 6 Français dans le top 100 en août. On a ensuite Alexandre Cassin 108e, Chanakuzu 126, Esteban Dor 133 et Hugo Deschamps 150e. Donc là, bon, avec les JO, il n'y a pas eu beaucoup de compétition, donc ça bouge pas trop. Maintenant, petit focus par rapport aux points. Donc, on va se concentrer sur Félix Lebrun pour montrer un petit peu l'impact des JO. Donc, par rapport aux 8 meilleurs résultats de Félix Lebrun, qui donc s'additionnent pour faire ce classement mondial, hein, le score total de Félix au classement mondial, et ben on a les JO en tête. En ayant atteint la demi, il a gagné 700 points. Et donc voilà, c'est son meilleur résultat en termes de points, et c'est pour ça que ça l'a aussi rapproché du podium du classement mondial. Donc maintenant, si on regarde les femmes, on a Su Ningxia en tête avec 9000 points, Chun Meng deuxième, donc elle, avec sa deuxième médaille d'or en simple, ça lui a permis de grappiller ses deux places et de revenir sur le podium. Wang Menu troisième, Wang Yili quatrième, Hinariata cinquième, sixième Chun Shintong, Shinubin septième, Harimoto huitième, Itomima neuvième, Chun Yiching dixième, Adriana Diaz onzième, Irano 12, Bernadette Sox 13e, 14e Polkanova, l'Autrichienne qui re-rentre dans ce top 20 après avoir été éjectée le mois dernier, John Jiri 15e, Yang Xiaoxin 16e, Nina Mitterrand 17e, Chen Tianyi 18e, et nos deux Françaises 19 et 20e, avec Jianan qui a doublé Pavade euh, lors de ce dernier mois. Donc maintenant, si on se concentre sur le top 10 français, donc chez les femmes, on a Yuan Jianan en tête, 19e, Pavade 20e. Ça nous fait deux françaises dans le top 30 en août, Charlotte Lutz 82e, et on a trois françaises dans le top 100. Ensuite, on a Audrey Zarif 106e, Camille Lutz 142, Stéphanie Leyette 173, Léana Auchard 201e, Nina Gojung 204e, Océane Guinel 209e et Cléa de Stoppler 299e. Donc bon, là il y aura des compétitions en fin août, hein. Est-ce que les Françaises vont participer au feeder? Je ne sais pas, on verra. En tout cas, ça va peut-être
contribué à modifier un petit peu ce top 10. Maintenant, si on se concentre sur Pritika Pavad, juste pour voir elle aussi l'impact des JO, donc là, les JO, c'est pas son meilleur résultat en termes de points, hein. Pavad qui a un peu galéré lors de ces JO. Et donc vous voyez l'avant-dernière ligne, hein, Pritika Pavad, le WTT Container Rio, qui va expirer le 13 août. Donc voilà, maintenant on va passer au double chez les hommes. On a Malong Wangchuchin en tête, Fanzhendong Wangchuchin en deuxième position, Malong Lingaoyuan en troisième position, Les Lebrun quatrième. En fait là, il n'y a pas eu de changement, à part avec les points qui expirent, mais il n'y a pas eu de points alloués aux pairs avec les JO. Donc pas trop de changements dans ce classement, mais on voit quand même qu'on a 5 paires chinoises dans le top 10, hein. Ensuite, double femme, pareil, donc là pas de changement. Donc pour résumer rapidement, on a Chunmeng Wangmanu en tête, Jeonjiri Shin Yubin en deuxième position, et ensuite une paire européenne, Maria Shiao, Adina Diakono, ah non deux pardon, Barbara Balazova et Hanna Matlova en septième position. Dans les doubles mix, par contre, il y a eu du bouleversement, hein, donc Wang Chuqin, Su Ningxia, avec leur victoire dans le double mixte, ont rapporté beaucoup de points, donc ils ont quasiment 2 fois plus de points que les deuxièmes. Kim Jong-un, Shin Yubin, qui double Ayata et Harimoto, qui eux ont se fait éliminer assez rapidement dans la compétition au JO par une paire nord-coréenne. Donc Harimoto et Ayata n'ont pas pu gagner beaucoup de points. Wang Chunting et Duo Ikem quatrième, et ensuite, intéressant, hein, c'est la paire nord-coréenne. C'est la première fois qu'on voit des Nord-Coréens dans le classement mondial, dans mes vidéos, qui ont atteint la finale des JO. Et ça leur a apporté 1400 points, donc ça leur a permis de passer 10e. Ri Jong-sik et Kim Kung-yong. Je vous dis les noms, mais je pense que ça sert à... Enfin, voilà, avec tout le respect, hein, ça sert à rien de les retenir parce qu'on les verra pas dans le circuit international. Mais si vous voulez retenir les noms pour dans 4 ans, les JO de Los Angeles, pourquoi pas. En tout cas, voilà pour le classement mondial de août. Merci d'avoir suivi et puis on se retrouve dans un mois avec un update du classement mondial. Portez-vous bien et puis à la prochaine.